Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour vous parler de mes favoris du mois de mars. J'adore faire ce genre de vidéo. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu la première que j'avais faite en début d'année, je vous invite à la regarder juste ici. Et je vais vous parler pour ce mois-ci de mode, de skincare, de make-up, de films, de séries à voir, de livres à lire et aussi de musique. Donc on va commencer tout de suite. Déjà, on va commencer par mes cheveux. Voilà. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai changé de couleur. À la base, je suis rose. Enfin, avant j'étais rose, à la base je suis pas rouge, je suis blonde à la base. Et après, je suis partie un peu en cacahuète. Mais du coup, avant cette couleur, j'avais fait du roux. Je vous mettrai des photos juste ici pour que vous voyez. Et j'avais envie un peu de changer de couleur, nouvelle année, nouvelle era, donc je me suis dit, allez, pourquoi pas. J'ai longuement hésité, surtout que tous mes projets étaient en mode, oh, mais pourquoi tu vas faire ça, mais ça va pas être beau et tout, blablabla, ça va pas être stylé. Et voilà, j'ai trust me, trust me. Et pourquoi j'ai décidé de changer de couleur? Quand j'étais rouge, j'ai l'impression que tout le monde se focalisait sur mes cheveux et on oubliait tout le reste. Et aussi, c'est hyper compliqué pour mettre certaines couleurs de vêtements ou certaines couleurs de fard à paupières, parce que j'adore maquiller mes yeux, etc. Et du coup, je trouvais ça super chiant. Du coup, je voulais une couleur un peu plus neutre, entre guillemets. Et ça fait très longtemps que je voulais faire cette couleur-là, vraiment, mais depuis que je suis toute petite, je me suis dit un jour je ferai cette couleur-là. Je me suis pas dit, je suis adulte, je fais ce que je veux. Du coup, j'ai changé de couleur. Je me suis dit, bah, au pire des cas, j'aime pas, bah, je refais ma couleur, enfin, y a rien de mal, quoi. C'est pas comme si je vais rester toute ma vie comme ça. Et puis, il faut prendre des risques dans la vie. Enfin, bref. Du coup, pour mes autres favoris, j'ai 7. En fait, c'est. Je sais pas si vous allez voir, parce que ça a toujours du mal à focus. Voilà. En fait, c'est une base illuminatrice et aussi un bronzer. Donc, ça se présente comme ceci. Voilà. Et en fait, vous mettez une à deux gouttes, enfin non, plutôt deux à trois gouttes en fonction de l'effet que vous voulez avoir. Moi, je mets deux gouttes personnellement parce que j'ai pas envie d'être orange et paraître trop bronzé. Deux gouttes, moi je trouve ça nickel et vraiment ça donne tout de suite un teint un peu plus allé, un peu plus effet bonne mine. Surtout là à l'approche des beaux jours, je trouve que ça fait, ça rend super bien. Par contre, ça tient pas longtemps. Je vous le dis direct, ça tient peut-être 48 heures max. Par exemple, moi là je l'ai fait il y a deux trois jours et l'effet est quasiment parti. En tout cas, ouais, si vous êtes comme moi, que vous êtes très blanche de peau, vraiment je vous le recommande. Personnellement, je l'avais eu, on me l'avait offert en fait à New York, on m'avait offert ça comme goodies. Et je pense que je vais me le racheter. J'ai vu qu'il était chez Sephora aussi en France et c'est sûr que je me le rachèterai. Ensuite, en deuxième produit skincare, c'est cette crème pour les yeux. Voilà, c'est cette crème pour les yeux de la marque Kiehl's qui est à base d'avocat. Moi, je la trouve géniale. Elle hydrate vachement en fait le contour de l'œil. Attention, elle va pas vous enlever vos cernes de vos poches, hein. C'est pas du tout l'objectif, c'est vraiment d'hydrater. De toute façon, tout ce qui est oui, ça va vous enlever vos cernes, etc. Enfin, pour moi, c'est du marketing, c'est du bullshit. Mais vraiment, cette crème, parce que moi j'avais tendance à être complètement desséchée et là, ça m'hydrate vraiment super bien. Seul point négatif, bah, c'est que c'est super cher. Là, vous voyez, c'est 14 ml, ça coûte 33 euros. Petit tip, vous pouvez économiser 10 euros sur votre première commande si vous la commandez en fait sur internet. Aussi, ce qui est chiant, c'est que j'aurais préféré que ça soit en pipette parce qu'en fait là, vous en avez toujours 10 fois trop sur les doigts quoi. Moi, je trouve pas ça très pratique. Et aussi, je pense qu'il y en a beaucoup, ça va leur paraître très épais, mais en fait, il faut juste mélanger comme ça sur le bout de vos doigts pour que ça soit un peu plus liquide. Puis après, vous appliquez tout simplement en contour pour les yeux. Ensuite, en rouge à lèvres, c'est ce rouge à lèvres MAC. C'est la teinte Alone Time, qui est comme ça. Je le porte là actuellement sur mes lèvres. Pas comme ça, vous voyez. Et vraiment, j'adore ce rouge à lèvres. De toute façon, j'adore les rouges à lèvres MAC. Si vous me connaissez, vous le savez, je pourrais littéralement être sponsorisée par un MAC. Mais vraiment, les rouges à lèvres et les crayons à lèvres MAC, c'est un banger. Ensuite, en vernis. Alors, normalement, je suis pas très vernis girl. C'est ce vernis que je porte actuellement. Je sais pas si on voit bien à la caméra. Voilà. En fait, je voulais un peu le vernis de Hailey Bieber, que je vais mettre une photo juste là. Et du coup, j'ai acheté ce vernis chez Sephora. C'est la teinte Pink Glaze. Et j'aime beaucoup. Je trouve que ça fait élégant, ça fait classe. Après, c'est pas exactement le résultat de Hailey Bieber, hein, ça, mais j'aime bien. Ensuite, dans la partie un peu plus mode, il y a cette boucle d'oreille que j'ai achetée. Bah, vous avez vu normalement dans mon dernier vlog. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner parce que je fais des vidéos toutes les semaines. Donc, si vous voulez voir les vidéos que je fais, c'est l'occasion jamais. C'est la marque, j'ai pas trouvé sur Insta leur blaze.
mais c'est la marque Napri. Voilà. Et c'était dans un petit pop-up qui présentait des marques coréennes. J'espère que c'est coréen, je sais plus si c'est coréen ou chinois. Et j'ai acheté cette mono boucle d'oreille parce que moi j'adore dépareiller mes boucles d'oreilles. Et c'est vraiment, je trouve ça super beau. C'est une pièce qui est unique. Et comme vous voyez, en fait, ça fait des effets un peu bleutés, violacés. Et moi, je trouve ça vraiment mais super beau, quoi. Et en mode, mais c'est pas vraiment de la mode, c'est plus pour le sport. C'est ce legging, je peux pas l'essayer parce qu'il est mouillé, je viens juste de le mettre à laver. Mais c'est ce legging de la marque H&M. J'essaierai de vous mettre une photo si je retrouve le mannequin et la référence. Et en fait, ce que j'adore, c'est ce détail. Je sais pas si on voit, voilà. Ça fait un petit V comme ça dans le dos et je trouve ça super beau. Et ça, je trouve que ça fait une belle carrure, une belle posture au niveau des jambes parce que moi j'avais essayé genre chez, je sais pas comment on prononce, Oskio ou Osho et je déteste, enfin vraiment je trouve que c'est super cher et c'est vraiment pas beau. Moi je trouve que H&M, c'est la gamme c'est H&M Move, moi je trouve que c'est génial. Vraiment j'ai acheté leurs chaussettes, j'ai acheté d'autres tenues de sport. Je trouve que rapport qualité-prix, moi ça me va parfaitement quoi. Et je me sens à l'aise dans les vêtements, je trouve que ça fait des belles formes et tout, sans qu'il y a des bourrelets qui trépassent et tout, donc vraiment, moi je vous recommande. Un autre achat que j'ai adoré, bah, c'est tout simplement mes lunettes de vue, parce que ça fait 5 ans que j'avais pas changé mes lunettes et j'en avais un peu marre. Et du coup, j'allais dans une boutique qui fait de la seconde main. En fait, ils retapent des lunettes qui datent des années 60 jusqu'aux années 2000 et vous les remettent tout simplement à neuf. Il y a autant de lunettes de soleil que de lunettes de vue. Et la gamme de prix, ça va entre 100 jusqu'à 250. Forcément, moi j'avais 250. Hein. Sur celle-ci, c'était la plus chère de la boutique. Est-ce qu'on est étonné? Non. Et ce que j'ai adoré, en fait, c'est l'effet bois comme ceci. Et la monture, je sais pas si on voit très bien là, ça, j'ai adoré un peu chromé comme ça. Et en fait, elles me font penser un peu à des Gentle Monsters, sauf que tout le monde les a, donc j'avais pas du tout envie. Là, je me dis, j'ai une pièce unique, quali. En plus, c'est Alexander McQueen, que c'est l'une de mes marques préférées, donc vraiment, j'étais en mode hop, raison de plus pour les acheter. Et pour comparer, je vais vous montrer mes anciennes lunettes. Ça, c'était mes anciennes lunettes, donc c'est des Prada, on les trouve partout. Enfin, franchement, j'ai l'impression qu'ils font le modèle tous les ans, parce que j'ai revu ce modèle alors que je les ai achetés il y a 5 ans. Et du coup, ça fait ça. Je dis pas que c'est moche, mais ça fait plus un peu genre secrétaire. En livre, je vous recommande, c'est le livre de Britney Spears, donc son autobiographie. Je sais, il est sorti il y a 1 an ou 2. Je lis en anglais personnellement parce que j'aime bien lire les autobiographies de personnes qui sont anglaises ou américaines dans leur langue natale parce que je trouve que ça me permet de vraiment entendre leur voix dans ma tête quand je suis en train de lire. Là, en l'occurrence, j'entends vraiment la voix de Britney Spears quand je lis ce livre. Ça retrace toute son histoire, donc de sa plus tendre enfance jusqu'à aujourd'hui. Et ça montre à quel point le star system l'a complètement détruite, comment son entourage l'a détruite, les hommes qu'elle a pu côtoyer dans sa vie, le rapport aussi avec les paparazzis, à l'image qu'elle avait d'elle, comment on l'a dépeignée dans les médias, comment vous voulez qu'elle soit dépeinte aussi aux yeux des gens, d'une manière qu'elle soit toujours une petite fille hyper sexualisée. On disait qu'elle était vierge, son rapport avec son corps, que tout le monde lui demandait tout le temps si elle avait fait refaire ses seins, son nez, qu'on lui disait ah là t'as trop grossi, ah là t'as trop maigri. L'enfer quoi. Et aussi le rapport au fait qu'il y a des gens qui sont faits pour être stars et il y en a d'autres qui n'y arrivent pas du tout. Et en l'occurrence, elle le dit, elle a dit moi j'y arrive pas. Ça me fait penser aussi à Chappell Roan qui fait pas mal le buzz par rapport au fait que elle refuse d'être prise en photo quand elle est au sein de sa vie privée, qu'elle recadre les paparazzis quand elle est prise sur les tablettes rouges. Moi je trouve ça bien et pas bien à la fois, mais bref. Ça fait du bien d'avoir des gens comme ça qui remettent un peu en cause ce système. Il y a aussi là Loana qui est morte récemment et qui a un peu la même destinée que Britney Spears par rapport à son rapport au paparazzi et à l'image qu'on renvoyait d'elle dans les médias ou dans la presse. Surtout que là, tout le monde savait qu'elle allait se suicider un jour ou l'autre, mais personne ne faisait rien pour l'aider et je trouve ça un peu tragique. Donc vraiment, c'est un livre hyper intéressant à lire. Moi, je lis vraiment, je l'ai pas fini, il me reste genre 20 pages. Donc ça c'est vraiment tout ça, je l'ai lu en moins d'une semaine. On va passer maintenant à ma série. Donc je recommande la série Heated World Valley. C'est la série, je pense que vous en avez entendu parler, elle a fait le gros buzz. Genre tout le monde parle que de ces deux acteurs-là qui sont en train de monter en puissance. Vraiment j'ai adoré. J'avais trop peur de la regarder parce que moi ça me fait toujours peur quand je vois des séries comme ça que tout le monde parle et tout.
Mais je me suis dit, oh vas-y, ça a l'air vachement bien, je la regarde. Et vraiment, dès le premier épisode, mais j'ai adoré la série. Il y a 6 épisodes et ça se regarde, mais tout seul. C'est deux joueurs de hockey qui sont rivaux sur le terrain, mais qui sont amoureux dans l'intimité. Et c'est une histoire qui va se dérouler sur plusieurs années. Et on va voir à quel point cette relation est intense et très complexe, notamment parce que ils veulent pas faire leur coming out et que c'est très compliqué déjà de faire un coming out de manière générale, et c'est là encore plus quand tu es dans le milieu du sport, que tu es hyper connu. Et j'ai trouvé ça vraiment sublime. Autant les acteurs jouent super bien. Enfin, dans ma tête, l'acteur qui fait le russe, il est russe. Dans ma tête, j'arrive pas à me dire qu'il est pas russe. Vraiment, il a un accent, il est incroyable. Je trouve que cette histoire d'amour, elle est super belle et elle est très réaliste. Il y a énormément de scènes de cul, mais moi je trouve que les scènes se prêtent à l'histoire et c'est l'histoire, donc moi ça m'a pas du tout dérangé. Et les scènes de toute façon sont super bien filmées, sont super belles. En plus, la notion de consentement dans cette série, mais merci quoi. Quand il dit est-ce qu'on peut faire l'amour, est-ce que je peux t'embrasser, est-ce que ça va si on fait ça, est-ce que c'était ok. Aussi, ça fait du bien de voir des personnes LGBT représentées dans une série, et notamment bisexuelles, parce que il y a très peu de représentation de personnes bisexuelles dans le cinéma et je ne comprends pas pourquoi. Vraiment, je vous recommande de regarder cette série. Moi, je l'ai trouvée vraiment magnifique et touchante. Ensuite, en film, je vous recommande 2 films. Donc le premier, c'est Alter Ego avec Laurent Lafitte. Vraiment, c'est génial, c'est hyper smart, c'est hyper drôle aussi. Le pitch, c'est Alex qui est heureux dans sa vie, tout va bien, il a une femme, il a un travail, il vit dans sa petite maison avec ses enfants. Et tout va bien jusqu'au jour où il y a son voisin, un nouveau voisin qui emménage à côté de chez lui. Et en fait, c'est lui, vraiment c'est lui, mais en mieux. C'est-à-dire que lui, il est chauve, son voisin, il a des magnifiques cheveux, il est sportif, il a une super belle femme, il a un statut plus élevé dans son job, il a une plus belle voiture, enfin bref. Et jusqu'au jour où ça va trotter dans la tête de Alex et ça va complètement déraper tout simplement. En autre film, c'est le film Aucun autre choix de Park Chan-wook, qui est un de mes réalisateurs préférés. Je vous recommande vraiment de regarder sa filmographie. C'est hyper intelligent, c'est filmé, mais d'une manière exceptionnelle. Et là, le pitch, c'est un remake du Coup Près, qui est un film français avec José Garcia. C'est un homme qui travaille dans une papeterie et qui se retrouve du jour au lendemain licencié, sauf qu'il ne supporte pas de perdre son statut social. Du coup, il va commencer à vouloir éliminer tous ses concurrents. Et vraiment, c'est super bien. Enfin, moi, j'adorais. En documentaire, c'est pas vraiment un documentaire, c'est plus un mockumentaire, donc entre un documentaire et la fiction. C'est le film de Charli XCX qui s'appelle The Moment. C'est un peu dans la même vibe que le livre de Britney Spears. Pour le pitch, c'est tout simplement, on suit Charli XCX qui est en plein développement de sa tournée mondiale. Donc, elle développe la scénographie, etc. Et au lieu de faire la tournée qu'on connaît tous, qui est vraiment super bien. Enfin, moi, j'ai vu Charli XCX j'ai vu pour son album Brat, et j'ai vu il y a 10 ans à l'arrière, quand c'était avec la chanson Break the Rules, je sais plus le nom de l'album. Enfin bref. Et du coup, ce n'est pas du tout cette tournée-là qu'elle va faire. Ça va être vraiment en mode très pop star, très star system. Et pareil, ça permet de se questionner en fait sur ce monde-là, sur ses dérives. Et moi, j'ai trouvé ça hyper bien. Les gens disent qu'elle jouait mal. Moi, je trouve pas qu'elle jouait mal. Je dis pas que c'est une fille qui va avoir un Oscar et qui joue à la perfection, loin de là, mais je trouve pas que son jeu d'acteur était dégueulasse. Enfin bref. Et mes dernières recos, c'est mes recos en termes de musique. Donc du coup, la BO du film The Moment de Charli XCX. Donc en premier, je vous dis, si vous mettez l'album, c'est la première et la dernière chanson à écouter. Une autre chanson que j'écoute en boucle, mais en boucle, on dirait une tarée, c'est AC/DC Thunderstruck. Je sais, c'est vieux, mais j'ai pas dit que mes favoris c'était forcément d'actualité, mais je l'écoute mais au moins 10 fois par jour. Vraiment, j'exagère même pas. Enfin, je pense qu'elle va être dans mon top favori à la fin de l'année, mais c'est pas grave. Et je sais pas pourquoi d'un coup je me suis mise à écouter cette chanson. En plus, je trouve que vraiment, à l'heure actuelle, il n'y a plus de rock.
C'est que du rap, que de la pop, donc ça fait du bien. Et en dernière chanson, c'est une chanson un peu Kenji Kenta, c'est la chanson Mona Lisa de On Fire. On Fire, c'est un DJ. Moi, je l'ai découvert au Futur, dans une soirée en boîte de nuit, et vraiment, j'ai adoré son set. C'est mon set préféré de la soirée. J'aime trop, c'est un peu, ouais, country, un peu sexy, un peu hot. Et vraiment, j'adore écouter sa chanson, ça me fait marrer à écouter, donc j'espère qu'elle vous plaira aussi. Bah voilà, c'était mes petites recos du mois. J'espère qu'il n'y a eu pas trop de changements de lumière parce que vraiment le temps il est instable, on dirait moi quoi. C'est vraiment super chiant. Et j'ai une lumière qui m'a lâché entre temps. N'hésitez pas à me donner aussi vos recos en termes de séries si vous êtes jusque là parce que je sais pas quoi regarder. Je sais pas quoi regarder en série en ce moment donc vu que j'ai fini Hit It Everybody, il me faut une nouvelle série. Du coup, si vous avez des recos, bah, je suis chaude. Voilà, c'était mes recos du mois de mars. J'espère que ça vous a plu. J'essaie de faire toujours des trucs un peu variés, pas proposer qu'une seule catégorie et de varier un peu à chaque fois. Donc dites-moi si ça vous a plu et n'hésitez pas, oui, à liker, à commenter, à vous abonner, la totale quoi, à soutenir les petits créateurs qui commencent sur YouTube. Voilà, bisous.